Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 choses, ou peut-être un peu plus, qui sont bien mieux en Corée du Sud qu'en France. Il y a 2 semaines, quand j'étais encore en France, à Enghien-les-Bains plus précisément, je vous avais dit quelles étaient les 10 choses que je préférais de loin en France comparé à la Corée. Et je vous avais dit que si la vidéo marchait bien, en tout cas que si vous vouliez une suite, eh bien je la ferai. Donc aujourd'hui est le grand jour. Asseyez-vous, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça, parce que vous allez voir, vous savez, dans la vidéo précédente et tout, vous m'avez vu un petit peu pensif, un petit peu en doute, à me dire est-ce que finalement, est-ce que c'est une bonne idée de rester en Corée? C'était ça le fond de la vidéo, vraiment. J'osais pas réellement le dire, tu vois, mais bon, la majorité ont compris quand même. Et en écrivant cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder tout de suite, et moi je me suis rendu compte que oui, en fait, j'ai vraiment envie de rester en Corée. J'aime beaucoup ce pays. Je me sens bien ici. Quand même, j'ai quand même écrit, on va dire, une bonne partie de ma vie ici, depuis que j'ai 21 ans. Maintenant, j'en ai 25, bientôt 26 en janvier. Et je peux pas, on va dire, faire une croix sur cette magnifique expérience pour quelque chose qui, au final, a une solution. Voilà, la fameuse solution que j'ai mentionnée, mais qui n'est pas encore mise en place. Donc voilà. Il va juste me falloir encore un petit peu plus de temps, je pense, pour pouvoir mettre ça en place. Je vous dis pas, je peux pas trop vous dire ce que c'est. Mais bref, sachez juste qu'il me faut un peu de temps. Mais une fois que tout sera fait, ça sera l'idéal. Ça sera vraiment l'idéal. Ne nous éternisons pas plus et commençons la vidéo. Je vous dis juste un truc, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que dans les 10 choses que j'ai notées, 10 ou 12 même, j'ai noté 13 trucs qui sont mieux en Corée qu'en France. Et ben j'ai pas classé. Donc en fait, il y aura vraiment pas d'ordre. Peut-être il y aura des trucs super importants qui seront vers la fin de la vidéo, vers le milieu. Donc bref, restez bien jusqu'au bout. Également, voilà, je le dis jamais au début, mais est-ce que vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, tout ça, parce que si vous venez là souvent, c'est que vous aimez bien mes vidéos. Donc voilà, ça ferait plaisir. Merci beaucoup. Donc commençons. La première chose, vraiment, qui est pour moi, mais c'est le jour et la nuit, entre la France et la Corée du Sud, ce sont les transports. Ça, je pense que tout le monde est au courant, pas même avoir... En fait, t'as même pas besoin de venir en Corée pour savoir que les transports en commun à Paris, en tout cas en région parisienne, c'est un bazar. C'est... Voilà. Vous savez de quoi je parle, RER, tout le temps en retard, ligne H, toujours en travaux, métro, c'était quoi? J'avais un shooting la dernière fois, ligne 7, elle était bloquée carrément. C'est vraiment la catastrophe comparé à ici. Pour plutôt parler, on va dire, des transports en commun en Corée, ici c'est propre, c'est à l'heure, c'est moins cher, j'allais dire pas cher, mais non, c'est moins cher. Il n'y a pas de travaux, ou bien il y a des travaux, mais je sais pas quand est-ce qu'ils les font en fait. Genre t'as tout le temps tes transports de disponibles. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à Paris, donner rendez-vous à des gens, c'est impossible en fait. C'est impossible. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 18h, tu vas tout faire pour arriver à 18h, mais non en fait, faut prendre en compte le fait que peut-être que ton train va s'arrêter sous un tunnel, peut-être qu'il y aura des travaux, peut-être que c'est samedi et du coup sur la ligne H, il y a encore des problèmes, comme chaque week-end. Combien de fois j'ai dû prendre le Uber ou un Hitch pendant les vacances là à Paris, alors que j'aurais pu payer beaucoup moins cher, tu vois, juste parce qu'il n'y a pas de train en fait. Et ça, je vous jure qu'en France, c'est insupportable, alors qu'en Corée, on est tranquille par rapport à ça. Tu prends le métro, t'es tranquille, c'est silencieux. T'as même pas besoin d'appareil à réduction de bruit dans le métro pour écouter ta musique. T'es bien, le train il est silencieux, les gens ils parlent pas. T'es posé quoi, ça sent bon. Voilà quoi, non vraiment. Et en plus de ça, il y a de la 4G, même 5G aussi, partout dans le train. Partout en fait. T'as tout le temps internet ici. C'est pas en mode t'es au téléphone avec ta sœur ou quoi, et au bout d'un moment ça coupe. Ouais, en fait je suis dans le métro, je suis dans le RER. Ça, j'avais limite oublié que c'était possible, même si, attention, quand je suis rentré en France, j'ai quand même pu remarquer certaines évolutions. Donc, comme quoi, la SNCF ou la RATP, je ne sais pas, fait quand même des efforts. Maintenant, on peut trouver des ports USB dans certains trains, notamment la ligne J et certaines lignes H, je crois, je sais plus exactement. Mais en tout cas, la ligne J, c'est sûr, il y a des ports USB et c'est quand même bienvenu. Également, je peux pas terminer le point sur les transports sans mentionner les taxis en Corée. C'est tellement pas cher, c'est genre 3 fois moins cher en fait. En France, je prenais des taxis normales, des Uber, pardon, normales pour 40-50 euros.
En Corée, c'est hors de question. Je veux dire, prendre un taxi et payer aussi cher, c'est peut-être si tu fais Séoul, Incheon. Tu sais, tu vas dans une autre ville carrément. Mais ici, ouais, les trajets, c'est... Allez, les grands trajets, c'est grand max 15 € pour vraiment des gros trajets, donc 20 000 won. Donc voilà, les transports ici, vraiment, c'est agréable. Deuxième point, ça c'est un point qui m'a tout de suite frappé quand j'étais à Paris ces derniers temps. Le service. C'est, je vais pas dire c'est une catastrophe, mais c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est pas terrible. C'était avant de retourner en Corée, donc de revenir ici. Pourquoi, quand t'appelles les gens au téléphone, par exemple, pour prendre un rendez-vous, t'as l'impression de saouler la personne? C'est incroyable. Hein. Je veux bien comprendre que voilà, travailler, c'est pas forcément toujours quelque chose de facile. Parfois, on est fatigué, etc., etc. Mais il faut aussi penser aux clients quand même. Enfin, je veux dire, nous, on n'a rien demandé. On est là, on appelle juste pour prendre un petit rendez-vous. Exemple, c'était pour faire mon test PCR pour revenir en Corée. J'ai appelé je sais pas combien de cliniques. Ils sont tous là en train de me dire, tu sais, je leur demande des informations, par exemple, est-ce que c'est possible de se faire tester pour un voyage le dimanche, le vendredi ou le samedi matin? Alors je ne sais pas, il va falloir regarder sur le site internet. Non mais monsieur, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est tellement désagréable en fait. Et j'ai l'impression que ça c'est quelque chose d'assez commun, tu vois. Quand j'en parle limite avec mes amis ou ma famille, ouais, c'est commun, on s'y habitue quoi. Le service vraiment en France il est pas... Franchement, il est pas terrible, hein. Il est pas terrible, pas à dire. Les trucs, ils ferment, bref. Pas terrible par rapport à ça. Un troisième point qui est pour moi essentiel, vraiment, qui fait que j'adore ma vie ici, mais qui est très peu mentionné par les gens en général sur YouTube, c'est que les produits électroniques en Corée du Sud sont beaucoup moins chers. Ça va vous intéresser les gars. Si vous avez envie de vous acheter un MacBook Pro avec la nouvelle puce M1 Max, si vous voulez un nouvel iPhone 13 Pro Max de la firme de Cupertino, si vous voulez vous acheter une big Apple Watch, tu vois, une big Apple Watch avec son bracelet cuir, venez en Corée du Sud. Tout est moins cher en fait. Pour vous donner un petit exemple, iPhone 13 Pro Max, il est à 200 € moins cher ici. MacBook Pro M1 Pro, M1 Max, 400 voire 500 € moins cher ici. Apple Watch, ça doit être 100 ou 50 € moins cher ici. Bref, tout est moins cher ici. Que ça soit les caméras, voilà ma caméra Sony là, avec laquelle je vous parle, avec laquelle vous pouvez apprécier un petit peu l'autofocus comme ça là, tu vois. L'autofocus comme ça, vous adorez hein. Eh bien ça a été payé pour 1700 € je crois, alors qu'en France ma caméra est à 2200 €. Donc vraiment vous vous rendez compte que la Corée du Sud, c'est un pays formidable pour les technophiles comme moi. On adore acheter du matériel et ça coûte moins cher ici. Donc voilà. Quatrième point. Il y a quelque chose vraiment hein, qui fait que la vie en Corée, j'adore ça. Ce sont les restaurants en fait. Les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà, je vais au restaurant chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait ici, hein, je mange au restaurant. Pourquoi vous allez me dire? En France aussi il y a des restaurants. Oui, mais en France c'est très cher. Même si tu es un grand patron, voilà, manger au restaurant tous les jours en France, voilà, je l'ai fait pendant les vacances. Je vous cache pas que le budget là il était conséquent. En vivant en France, je pourrais pas faire ça, c'est trop en fait. Alors qu'ici, entre 6 et 13 € tu peux manger vraiment très bien au restaurant. Ça c'est vraiment top et ça me permet aussi d'apprécier la vie, tu vois. Parce que manger, voilà, c'est ce qui fait partie des plus grands plaisirs de la vie, si ce n'est le premier, hein, je pense. D'ailleurs, dites-moi, vous c'est quoi votre plus grand plaisir dans votre vie? Manger, dormir, autre chose? Dites-moi. Je suis très curieux de savoir. En tout cas, moi, c'est manger, vraiment manger, au point où, vous savez, peut-être vous savez pas, je l'ai jamais dit sur YouTube, je ne réponds pas au téléphone quand je mange. Je réponds pas. Je vous jure, tu m'appelles quand je mange, je réponds pas. Parce que tu sais, manger, c'est trop un plaisir pour moi. Déjà que j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Quand tu m'appelles pendant que je mange, non, ça va pas, tu gâches mon moment. Je regarde même pas de film pendant que je mange parce que j'arrive pas à me concentrer sur les deux choses en même temps. Donc quand je mange, boum, je me mets bien et je mets un truc où t'as pas besoin d'allumer ton cerveau, tu vois. C'est-à-dire tu regardes une vidéo YouTube ou un truc comme ça et là je suis à l'aise. Mes téléphones, c'est hors de question. Cinquième point, ça te frappe tout de suite hein, une fois que tu viens en Corée du Sud, c'est la propreté. Ça vraiment c'est le point limite le plus cliché, hein, le point que tout le monde sait en gros. La Corée du Sud est un pays vraiment très propre. Tu te balades dans la rue, c'est ultra propre. Parfois, il y a des endroits même tu t'allonges par terre. À votre avis, pourquoi je demande aux gens de s'allonger par terre pour mes photoshoots? Parce que le sol est propre, bien évidemment.
Non, en vrai, non, vraiment, la Corée, c'est très très propre. Le métro, vous le prenez ici, vous allez halluciner de voir à quel point ici c'est propre. Forcément, t'as des endroits où tu vas voir des poubelles, etc., etc., mais j'ai envie de dire, c'est normal. En fait, en Corée, t'as pas des... Tu sais, les grosses boîtes à poubelles, là. Enfin, comment ça s'appelle? Tu sais, les grosses poubelles en France que tu mets devant la maison, là. Une jaune, une verte, tout ça. Mais ici, t'as pas ça. C'est juste des sacs plastiques, en gros. Et du coup, tu peux, si jamais tu te balades tard la nuit, voir des endroits où il y a là les sacs poubelles pour que, en fait, les éboueurs viennent les récupérer le matin. Donc, certaines personnes vont venir voir ça et dire que la Corée, c'est sale, alors que pas du tout. C'est juste que, au bout d'un moment, faut bien jeter les poubelles, quoi. Donc voilà, vraiment, la Corée du Sud, un pays très propre. La France, bon, Paris en tout cas, vous-même vous savez, hein. Tu prends le métro, t'as pas trop envie de te mettre sur la place du fond là, parce que quand tu regardes en bas dans les coins là, c'est pas très propre. Même propreté au niveau des odeurs aussi. En Corée, voilà. Tu sais quoi, je vais même pas... Moi, vous me voyez comme ça, mais je suis quelqu'un, j'adore les odeurs, moi. C'est quelque chose, voilà, à quoi je prête extrêmement attention dans ma vie. Et j'ai beaucoup de parfums. Celui-ci, d'ailleurs que j'aime pas trop. Celui-ci, mon préféré. Et celui-ci, un nouveau, que j'ai acheté tout récemment là en France. Et pour moi, vraiment, l'odeur, les parfums, c'est extrêmement important. Et par propreté, c'est vrai que il y a un peu plus d'odeur en France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu plus d'odeur, quoi. C'est un peu plus exotique, on va dire. Il y a des odeurs, t'es là, tu dis, hey, t'es choqué carrément. Donc ici, c'est pas trop ça. Tu vas pas te balader, sentir des trucs. C'est vraiment différent à ce niveau-là. Sur la propreté aussi, un truc, c'est qu'en Corée, tu ne verras jamais, ou vraiment presque jamais, des cacas de chiens dans la rue. En France, ça, c'est monnaie courante, hein, j'ai envie de dire, de faire attention où tu marches parce qu'il peut y avoir du caca et tout. Ici, il n'y a pas de caca dans la rue. Quand les gens se promènent avec leurs chiens, ils ramassent en fait. Sixième point. Bon, forcément, ça va pas faire l'unanimité, je pense, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais quand je suis venu à Paris ces derniers temps, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé déjà qu'on pouvait fumer partout dans la rue en France, tu vois, à partir du moment où t'es dehors, t'as le droit de fumer en France. Et pas fumer que de la cigarette, tu vois. Ça m'arrivait très souvent, là, ces derniers temps, à Paris, de me balader et de sentir du cannabis dans la rue, quoi. Et je vous cache pas que je trouve pas ça très positif. Forcément, ça, c'est pas un point qui va mettre tout le monde d'accord. Malheureusement, d'ailleurs, hein, je comprends pas pourquoi il y a débat sur ça. Mais je trouve pas ça normal, en fait, que tu puisses imaginer. Tu vois, moi, en fait, je pense au futur, voilà, quand j'aurai des enfants, si Dieu le veut. Je me balade dans la rue, j'ai pas envie que mes enfants, ils sentent des odeurs de cannabis dans la rue, tu vois. Et à Paris, ça, c'est quelque chose de normal. Tu sens ça tranquillement, quoi. C'est limite, ça fait partie du quotidien, quoi. Ça fait partie de l'environnement sensoriel un petit peu. C'est sentir des odeurs de cannabis dans la rue, c'est devenu une base, en fait. Et je vous assure qu'ici, c'est quelque chose jamais, jamais de la vie, tu vas te balader à Séoul et sentir ce type d'odeur. Même la cigarette, les Coréens se mettent vraiment dans les coins pour fumer, tu vois, dans les coins de parking ou dans des petites ruelles un petit peu fermées, tout ça, pour ne pas déranger les gens. Si par exemple tu te balades à Itaewon ou dans les endroits Seomyeon à Busan ou autre, tu peux peut-être sentir un peu la cigarette, parce que voilà, c'est des endroits très festifs et forcément, les gens quand ils sortent de boîte ou de resto, ils se mettent devant et ils fument. Donc là, c'est les seuls endroits où vraiment tu peux sentir l'odeur de la cigarette. Mais de manière générale, ici, c'est pas quelque chose de commun et je trouve ça vachement cool au niveau pour la santé en fait, tout simplement. Septième point. Je vous ai dit que la vidéo, les points n'étaient pas du tout dans l'ordre et c'est pour moi le point le plus important qui fait que je me sens si bien ici. La sécurité, les gars. Je vous jure, vivre dans un pays comme la Corée du Sud, ça t'enlève un de ces poids, vous n'imaginez même pas. Les personnes qui sont déjà venues ici, au Japon ou à Taïwan, ou je sais pas, dans d'autres pays où la sécurité est vraiment très élevée, vous savez de quoi je parle. Tu sors, tu mets ton téléphone dans ta poche arrière. Tu sors, tu prends le métro, tu laisses ton téléphone et tu laisses ton big iPhone 13 Pro Max sur tes cuisses, tu dors. Tu te promènes avec ton iPad Pro dans le métro, je lis mes petits mangas avec mon iPad dans le métro. Tu perds ta carte bleue, pas une, pas deux, mais 3 fois carrément. Tu laisses ton iPad Pro dans un department store, un centre commercial, pendant une semaine. Je reviens, tu vois, la semaine d'après, parce que je l'avais oublié là-bas en fait, sur une étagère d'un magasin. Je reviens, je dis bonjour, j'ai oublié mon iPad. Ah oui monsieur, ah oui, Gogennim, c'est comme ça qu'ils appellent les clients, Gogennim.
Il ouvre son tiroir, carrément, il m'a emballé l'iPad dans du petit plastique, tout ça. Je me suis dit, Non, je vous jure, vivre en Corée, à ce niveau-là, c'est phénoménal. En France, quand tu perds quelque chose, le premier réflexe qui va te venir en tête, c'est « Oh, qui m'a volé quelque chose, tu vois? Qui me l'a volé? À quel moment je me suis fait voler ?» Ici, quand je perds quelque chose, quand j'égare quelque chose, c'est plutôt « Mince, je l'ai mis où le truc ?» Tu vous voyez ce que je veux dire? Et je vous assure que venir en France, après avoir vécu ici pendant un petit moment, ça vous fait vraiment un petit... Pas un choc, mais... Tu comprends en fait pourquoi les Asiatiques sont les premières victimes de vol en France en fait. Je vous jure, ici c'est Disneyland. Les gens se baladent normal, big sac à main de je sais pas quelle marque, ouvert, balade avec les iPhones comme ça. Je fais mes live IRL, je suis dans la rue comme ça avec mon iPhone 13. C'est terrible, je vous jure, c'est incroyable. Au point où il n'y a pas de clé sur les portes ici. Ça, je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit sur la vidéo où je présente mon appartement. Mais en Corée, t'as pas de clé sur les portes en fait, ce sont des codes. En plus des codes à 4 chiffres, je veux dire le truc tu le brute force facilement je pense. Tu peux, 4 chiffres c'est bidon, tu peux vraiment trouver le code de la porte facilement. Je l'ai jamais changé en 2 ans en plus. Et bon, je devrais peut-être le changer maintenant que des Français regardent ma vidéo. Mais non, je plaisante. Mais bref, je vous assure ici c'est vraiment agréable quoi à ce niveau-là de se sentir en sécurité. C'est vraiment un poids en moins dans la vie. Et je vous assure qu'il faut le vivre pour le croire quoi. Venir dans un pays comme ça, ne plus avoir à se soucier de sa sécurité ou de la sécurité de son matériel, je vous assure c'est vachement agréable. Et aussi, hein, pour clôturer le truc, vous avez sûrement déjà entendu le fait qu'en Corée, pour réserver une table, une table dans un café ou dans un restaurant, tu peux poser ton téléphone sur la table, aller payer tes trucs tranquillement. Quand tu vas aux toilettes, les filles elles laissent leur sac à main sur la table. Un jour, j'ai déjà vu ça. Par contre là, le ou la fille là, le garçon ou la fille, c'est vraiment un big forceur. Il a laissé sa carte bleue sur la table pour réserver. Je veux dire bon, carte bleue, tu abuses un peu quand même. Mais bref, la Corée, je vous assure, c'est terrible. Alors, 8e point, et pas des moindres, les convenience stores. En France, t'as faim, t'as soif, à 2h du mat, et t'as rien dans le frigo. Tu bois de l'eau, tu dors. Ici, t'as une petite faim, allez hop. Tu vas au petit combini en bas, au petit pyeonijum, hein. Je devrais éviter d'utiliser des mots japonais. Mais non, tu vas en bas, tu te prends ta petite boisson, ça ferme jamais. C'est toujours ouvert, c'est super safe. Ça fait vraiment partie de l'expérience en fait de la vie en Asie et notamment en Corée du Sud. Les convenience stores, je vous assure, c'est terrible. C'est vraiment trop bien. 9e point, ça c'est un point qui est pas seulement inhérent à la Corée du Sud, mais un point qui est inhérent en fait de vivre dans un pays où ils ne parlent pas ta langue. Qu'est-ce que c'est agréable de raconter ma vie dehors, au téléphone, parler avec des amis dans la rue et de savoir que personne comprend ce que je dis, ou presque. Qu'est-ce que c'est bien, je vous jure, être revenu en France là récemment et de savoir que tout le monde comprend ce que je dis, bah je me sentais limite un peu... Je trouvais ça limite un peu intrusif en fait. Parce que je me suis vraiment habitué au fait que les gens ne comprennent pas ce que je dis en général dans la rue. Et là, revenir en France, limite, tu sais, quand je parlais au téléphone, je chuchotais un peu quoi, parce que ça me gênait de savoir que les gens comprennent ce que je dis. J'aurais pas pensé que ça pouvait être un point positif un jour, mais je vous assure, le fait que les gens ne comprennent pas ta langue, c'est vraiment, vraiment cool. 10e point. Attention, 10e point et pas le dernier. Je vous ai dit, en Corée du Sud, il y a quand même pas mal de choses que je préfère comparé à la France. Et forcément, hein, c'est pour ça que j'habite ici aujourd'hui. C'est le système médical. Là, vous allez me dire, ouais, mais pape, non, en France, on a la sécu, tout ça. Oui, ça, c'est vrai. Mais combien de temps est-ce que ça prend pour avoir un rendez-vous? Ça, c'est la question du jour. Combien de temps est-ce que ça prend pour faire des lunettes en France? Plusieurs fois, j'ai fait des lunettes en France. Tu prends un rendez-vous chez l'ophtalmo 2 mois à l'avance, carrément. Et encore, je suis gentil. Ici, tu veux des nouvelles lunettes, bam bam, en 1 heure, allez, maximum 1 jour, t'as tes lunettes. Grand max 1 jour. Déjà ici, t'as pas besoin de prendre rendez-vous. Tu vas chez l'opticien, boum boum, il teste tes yeux, tu choisis ta monture. Si c'est un opticien de fou, en 1 heure, tes lunettes elles sont prêtes, sinon le lendemain. Autre truc pour me faire opérer mes yeux. J'ai appelé le lundi, je vous jure, ma main a coupé. Hein. Ils m'ont dit, ok, si vous voulez, on vous opère jeudi. On peut tout faire en 1 journée. J'ai quoi? Attendez, bon, c'est super gentil, c'est incroyable. Mais moi, j'ai une vidéo à faire, donc il faut que je me prépare et tout. Donc, est-ce qu'on pourrait le faire en 2 fois? Vous vous rendez compte? En 1 journée, en Corée du Sud, tu peux te faire opérer les yeux. T'appelles le lundi, le mercredi, tu te fais opérer les yeux. Le mercredi au soir même, t'as des Sharingan. Combien de fois aussi j'ai été chez le médecin pour des problèmes de peau, dermato, tout ça.
Tu prends pas rendez-vous, t'y vas. T'as un peu mal au dos, boum boum, t'y vas. Pas besoin de rendez-vous. Et je vous assure que le fait que ici dans le système médical tout soit rapide, c'est vraiment agréable. En fait, on a le sentiment d'être un petit peu, je dirais aussi en sécurité au niveau de la santé. Parce que même si c'est, bon, forcément la sécu c'est pas exactement comme en France, même si la sécu en Corée, pour le coup, moi je la trouve plutôt bonne, plutôt correcte. Je n'ai pas de mutuelle pour vous dire, mais mon assurance du travail me satisfait complètement. Je veux dire, ça suffit largement. Je saurais pas vous dire les taux malheureusement, parce que je me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais si un jour vous voulez une vidéo vraiment sur le système médical en Corée, ça c'est quelque chose que je peux faire. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, c'est un sujet voilà, que je pourrais traiter pour vous. 11e point, et pas des moindres, ceux qui me suivent sur Twitch, et les personnes bien évidemment qui me connaissent dans la vraie vie, pourquoi j'avance comme ça, c'est juste pour flex avec l'autofocus. Hein. Bref. Savent que j'ai une petite vessie. C'est-à-dire, moi, quand je suis en live, je peux aller faire pipi 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi. Et voilà, moi, j'arrive pas à me retenir de faire pipi. Et du coup, en France, quand tu sors de chez toi, t'as intérêt à vider ta vessie. Hein. T'as vraiment intérêt à vider ta vessie. Parce que entre les toilettes qui coûtent 2 €, Châtelet dédicace, entre les toilettes qui sont là mais qui marchent pas, genre tu peux pas ouvrir la porte parce qu'elles sont en travaux. Dédicace, gare de l'Est, je crois, ou je sais plus trop là. Gare de Montparnasse, pardon. Montparnasse. Je finissais un shooting là il y a même pas 2 semaines. J'ai envie de faire pipi, mais d'une force, hein, au point où je me fais presque pipi dessus. J'arrive aux toilettes, en travaux, autre toilette. Non, c'est terrible. T'es obligé de demander dans les restaurants pour faire pipi, dans les grecs, et souvent, voilà, la majorité des personnes disent non quand même, c'est pas évident, ou ils disent faut consommer pour faire pipi, enfin, je veux dire, ok, en Corée du Sud, on n'a pas beaucoup de poubelles, mais au moins des toilettes, on en a partout. Je veux dire, les toilettes ici, c'est pas un truc auquel faut se soucier. Je veux dire, même si t'es sous big diarrhée aiguë, même si vous êtes sous diarrhée aiguë, et que vous avez des choses à faire dehors, je vous jure, vous pouvez sortir. Parce que vous allez pouvoir trouver des toilettes au calme. Des toilettes propres en plus. Que ça soit dans les transports en commun, partout en vrai. Même dans les centres commerciaux, partout tu trouves des toilettes gratuites, évidemment, qui sentent bon, propres et voilà, accessibles quoi. Et ça, je vous assure, c'est un point qui, moi, en France, en tout cas à Paris, de toute façon, Paris c'est la France, hein, disons-le, on s'en fout. Quand je dis la France, considérez Paris, parce que Paris c'est la France. Voilà. Et pour les campagnards là qui vont oser me dire attention, pape, Paris c'est pas la France, eh ben vous vous trompez. Je rigole, oh, ça va, je sais. Mais bref, voilà, moi je connais Paris et la banlieue parisienne, du coup je parle de ça quoi. 12e point, la vidéo elle est longue, j'espère que ça vous ennuie pas et que vous aimez cette vidéo, j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez un truc dans les commentaires genre Paris c'est la France. Voilà, mettez dans les commentaires Paris c'est la France, comme ça je saurai qui est là. Et même les provençaux là, les campagnards là, dites Paris c'est la France. Non, je rigole. En tout cas, bref. 12e point, au niveau du divertissement en Corée du Sud, je trouve qu'il y a 1 milliard de choses à faire. La France aussi, c'est sympa. Je veux dire, tu peux aller au cinéma, aller sur une terrasse, petit café, tout ça. Mais c'est incomparable avec la Corée, en fait. En Corée, tu as ce qu'on appelle des salles d'arcade. Des PCbang. Les PCbang, vous savez, c'est les fameuses grandes salles où tu as des tours de gamers absolument partout. Des big tours avec des RTX 3070 à l'intérieur. Tu peux jouer à tous les jeux que tu veux, ça coûte 80 centimes ou 1 € l'heure. Je veux dire, c'est pas pour rien que la Corée c'est le pays de l'e-sport. T'as également ce qu'on appelle les cinémas. Je veux dire, t'as des cinémas en France aussi, hein. Mais les cinémas en Corée, c'est une autre expérience, je trouve, tu vois. En Corée, tu vas voir un film d'horreur, y a personne qui va crier. En Corée, tu vas voir Kimetsu no Yaiba, y a personne qui va dire Eren Yeager. Tu vois, c'est pas la même expérience. Les gens ici ont plus de respect, sont moins égoïstes. Et je trouve qu'au final, aller au cinéma en Corée, c'est vachement agréable. Même si c'est vrai que parfois, il peut manquer un petit peu d'ambiance aussi quand c'est des gros films en mode Avengers Endgame, qu'il y a des blagues et que les Coréens ils rigolent pas. Ça aussi, j'ai remarqué, les Coréens ils ont pas le même humour que nous. Hein. Je veux dire, nous les Occidentaux, quand on voit un film, on va rigoler sur certaines blagues, et ben les Coréens ils vont rigoler sur d'autres blagues. Donc parfois, je suis au cinéma et je rigole tout seul. Je rigole tout seul, les Coréens comprennent limite pas pourquoi je rigole, mais nous en tant qu'Occidentaux, bah ça nous fait rire quoi. Également, un autre truc qui est très sympa en Corée du Sud, au-delà des cinémas qui sont calmes, etc., ce sont les multi-rooms. Là, bon les gars et les filles, je suis en train de vous donner un petit tips. Vous savez, on a tout ce qui est motel en Corée du Sud, mais on a aussi ce qu'on appelle les multi-rooms. Les multi-rooms, bon, je vais vous mettre quelques images. En gros, ce sont des endroits où
des petits box en gros où t'as une petite télé, t'as des boissons à volonté, des jeux de société, des gâteaux, tout ça. Et tu peux regarder un film, tu peux regarder Netflix quoi. Vous voyez ce que je veux dire, tu peux regarder Netflix. Du coup c'est vraiment sympa. Et également t'as aussi des multi-rooms chambres. Genre c'est tout nouveau, maintenant t'as des multi-rooms chambres. Imaginons, je sais pas, t'es en voyage, t'es un peu fatigué, t'as fait une petite sieste dans l'après-midi et en même temps tu regardes un petit film, mais t'as pas suffisamment d'argent pour aller au motel ou à l'hôtel. Tu vas dans les nouveaux multi-rooms, multi-bang, en gros c'est une chambre, et tu vas là-bas, tu te laves parce que t'as une douche à l'intérieur, tu regardes ton petit film allongé au calme, tu peux commander à manger, on te livre à l'intérieur carrément. Non, c'est trop bien ça. Et en France, bon, on n'a pas toutes ces choses-là. Je dirais que la culture du divertissement en France n'est pas aussi poussée qu'elle l'est ici en Corée du Sud. Et je vous assure que la Corée du Sud est un pays très amusant, vraiment très amusant. Donc 13e point, et pas des moindres non plus, c'est Halloween. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, Halloween, c'est même pas une fête coréenne. Oui, c'est vrai. De base, Halloween, c'est pas coréen, c'est un héritage, on va dire, américain. Mais je vous assure que Halloween en Corée du Sud, c'est vraiment un délire. Je veux dire, t'as tout le monde qui est dehors, tout le monde qui est déguisé, des adultes, il n'y a pas d'enfants pour Halloween. Halloween, c'est pas une fête pour les enfants en Corée. Tu sors, tu t'amuses avec tes amis, tu peux aller dans des beaux restos, bref, vous m'avez compris, je vais pas vous faire de dessin de toute façon. Halloween en Corée du Sud, c'est exceptionnel. Et pour toutes les personnes qui seraient curieuses de voir à quoi ça ressemble Halloween en Corée du Sud, sachez que je vous prépare un live spécial qui va probablement durer assez longtemps. Le 30 octobre là, je vous prépare un gros live Halloween à l'aide de mon nouvel iPhone 13 Pro Max, donc vous aurez une sacrée qualité. Je vais me déguiser et je vais vous montrer vraiment, je vais vous faire vivre l'expérience Halloween en Corée du Sud. Donc si vous voulez pas louper ça, vraiment, venez sur ma chaîne Twitch. L'abonnement coûte 5 €, mais vous pouvez absolument regarder le contenu de manière gratuite et vous pouvez me suivre. Vous appuyez sur le petit cœur là, quand vous allez sur ma chaîne Twitch, vous appuyez sur le petit cœur suivre. S'abonner, c'est payant. Donc voilà, ceux qui veulent me soutenir financièrement, vous pouvez le faire. Mais pour les autres personnes, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez tout à fait avoir accès à mon contenu de manière gratuite, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Et donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je veux dire, j'aurai encore plein de choses à dire, je pense, si je réfléchis 2 minutes à qu'est-ce que je trouve mieux en Corée du Sud qu'en France. Mais voilà, là, ça fait longtemps que je parle. Je sais pas combien de temps la vidéo dure, déjà plus de 20 minutes. Donc j'ai pas envie de vous prendre plus de temps. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est très important. Je poste vraiment des photos tous les jours et j'aimerais vraiment que la communauté grossisse aussi sur Instagram. Venez sur Twitch pour ne surtout pas louper le live événement le 30 octobre. Et moi, je vous dis, abonnez-vous aussi s'il vous plaît, parce que sinon je vais oublier. Attendez, laissez-moi flex avec l'autofocus. Oh là là, mais c'est trop grave ça. Mais c'est trop. Bref, abonnez-vous, mettez un like et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.